La France sous son épée, manteau de neige, seule la côte ouest est épargnée par les flocons. À Paris, Lille ou Nancy, aucun bus ne circule, TGV ralenti, autoroute encombrée. 40% des vols à Paris ont été annulés. Dans le sud-ouest, 25 000 foyers sont privés d'électricité. Météo France prévoit une nouvelle aggravation pour cette nuit. En Algérie, après la prise d'otages, 25 nouveaux corps ont été retrouvés sur le site gazier en plein Sahara. Parmi les victimes, il y aurait des Occidentaux et des Asiatiques. Alger avait prévenu que le bilan officiel de 23 otages exécutés et 32 ravisseurs tués allait sans doute être revu à la hausse. Les forces spéciales continuent de chercher d'éventuelles autres victimes. Au Mali, les soldats français continuent leur progression vers le nord aux mains des combattants islamistes. La CEDEAO a réclamé un appui logistique et financier à l'ONU, un appel que l'Allemagne, la Russie et le Canada ont entendu. Londres et Washington excluent d'envoyer des troupes dans la région, mais se disent déterminés à lutter contre Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est de nouveau le grand jour pour Barack Obama. Le président américain entame son second mandat de 4 ans. Le 44e président des États-Unis prêtera serment à la Maison-Blanche, mais le gros des festivités se déroulera lundi avec son discours d'investiture en public. Un grand défilé avant le bal où sont attendues de nombreuses vedettes comme Stevie Wonder, Katy Perry ou le groupe Soundgarden. Kim.com, alias Kim Schmitz, le sulfureux fondateur de Mega Upload, lance un nouveau site de téléchargement. Baptisé Mega, le site de partage des fichiers a été submergé dès les premières heures avec 1 million de visiteurs. Une provocation pour les États-Unis qui veulent juger Kim.com en liberté sous caution pour violation de droits d'auteur.